vous savez, lorsque je vais quelque part, je n'aime pas la fadeur. Alléluia! Ah, ceux qui m'ont dit les amis, ils vont avec des fois. Et à la fadeur, je ne me sens pas bien. Amen. On peut s'asseoir. La lignée a présenté le pasteur Oreb. Je vais présenter les pasteurs. Oreb. Oui. Mon prénom c'est Oreb Komba, je suis de la République démocratique du Congo. En France depuis pratiquement 1 année et demie. Alors je revenais pour des petites courses. Dieu a fait grâce, on s'est rencontré avec le pasteur dans le bus Flexbus. Et il m'avait demandé un petit service avec son téléphone, je l'ai aidé, directement on a partagé, il m'a dit qu'il est pasteur et moi aussi j'étais pasteur. C'est comme ça que le courant est passé. Il m'a dit qu'il va intervenir, comme je ne suis pas loin, je suis à Brunois, chez un cousin. J'ai quand même fait le nécessaire pour arriver et partager ces bons moments avec tout que le Seigneur nous a dit. Malade, il y a plus de 40 ans que je n'ai pas fait français, alors il y a un peu d'amis à l'ingala. Le bon colis, c'est une responsabilité, c'est ce souvent en côte. Mais il y a des bouts, tellement bouts que, en tout cas, dans mon avis, vous en savez. Lingala, c'est une langue très bonne, vraiment. Toko. Ça veut dire beau. Ah, bon, nous avons sous. Oui, on a mis sous. Vous avez évité ce qui m'a été donné. Oui, on a pour la vie. C'est que la mine na Congo, na Angola, sur Bagangi, il est vivant! Il est vivant! On va tout niquer!
J'aime bien le Congo et l'Angola parce que lorsqu'on crie qu'il est vivant, et l'Église a déjà répondu. Amen. Amen. Je suis dans le bas Mopenza, Luc 24. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Luc, chapitre 24. Notre enfant a déjà fait la lecture. Alors, pour résumer, Kaka, dans verset 32. Je vais faire un petit résumé dans les versets 32. Si nous pouvons lever au nom de Jésus pour faire la lecture. Aujourd'hui, verset 31 à 32. Nous allons lire le verset 31 et 32. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Ils se dirent l'un et l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Amen. Amen. Papa, la moitango tozalango, permettre de molimo na yo nzambe et transmettre moto ya liloba na mitema ya bana na yo na tongo oyo bila premidi oyo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tofandi. On peut s'asseoir. Mitema na biso ezali kozika moto. Nos cœurs est en train de brûler de feu. Tango azali koloba makomi. Lorsqu'il parle de la parole. Est-ce que tango maloba etia makayo ndeko na ngai motema na ezika? Lorsque la parole est prêchée, est-ce que ton cœur brille? Et ceux qui me connaissent, ils m'appelaient Yapapi Amakala, c'est au Congo. Et lorsque la parole rentre, elle brille, ils m'ont changé les noms. Jésus a changé mon nom. Aucun blessé par la parole de Dieu. Comment nous sommes aucun blessé par la parole de Dieu. O nosso pastor acabou de dizer, não tem nenhum que é aleijado através da palavra de Deus. Donc comment on veut changer, comment dit aucun blessé, c'est moi, le cœur blessé. O nosso pastor ele mudou, ele tem o nome do coração que foi aleijado. Donc, parce que quand on voit au cœur blessé, c'est ça, le cœur blessé, c'est moi. Lorsque le pasteur va voir le t-shirt, j'ai écrit au cœur blessé. C'est le nom que le pasteur a eu lorsqu'il a reçu Jésus. Frère Bruno, quand on va au cœur blessé, c'est moi. Lorsque le frère Bruno va avoir son t-shirt, il verra que c'est écrit au cœur blessé et qu'il était sur le pasteur Matombe. Et depuis ce moment, la parole a brûlé le cœur. Lorsqu'on t'appelle disciple, tu peux être cette personne qui dort, qui mange avec le maître. Et dans l'église, les disciples, où tu es un faux disciple. Un faux disciple. Tu es tordu. Tu as un problème à l'église. Parce que tu n'es pas un vrai disciple. Parce que tu es un faux disciple. Partout où il y a des problèmes, tu es dedans. Tu es commère. Tu parles mal. Tu détruis. Parce que tu veux se faire voir à l'église. Nous allons voir ces deux frères. Un s'appelle Cléopas. Qu'est-ce que veut dire son nom? Lorsque tu veux donner un nom à ton enfant, il faut savoir qu'est-ce que veut dire son nom. Excusez-moi s'il y a quelqu'un qui s'appelle Makiad. Tu surnommes ton enfant Mambouene. Tu donnes le nom à ton enfant qui vient Kweno. Makiad, ça veut dire la tristesse. Mambouene, ce que tu verras dans ta vie. Les sorciers, c'est lui qui bouffe, qui mange les êtres humains. Tu donnes un nom à ton enfant qui va le faire souffrir. On voit aux écoles le bullying, les enfants qui se moquent des autres. Ses frères, ils s'appellent Cléopas.
nouveauté. Son nom signifie la personne qui aime des nouveautés, qui veut avoir des nouvelles. Alors, 3 ans et demi na Yesu. Et ces personnes étaient ensemble pendant 3 ans et demi avec Jésus. Bien-aimés, c'est un privilège qu'on fasse 3 ans et demi na Yesu. C'est un privilège d'être ensemble avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et quelles sont les choses qu'ils n'ont pas vues? Quels sont les miracles qu'ils n'ont pas vus? Marcher avec Jésus 3 ans et demi, ce n'est pas des jours. Et ceux qui ont le privilège de voir Jésus, même pendant 1 minute, ils ont vu de miracles. Et ces personnes qui ont été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Verset 19, ils ont témoigné cela dans le verset 19 pour dire que cette personne était puissante dans la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et leur cœur était dérangé. Lorsque le cœur d'une personne a des problèmes, et ça peut même t'amener dans la dépression. La problème peut t'amener dans les suicides. J'ai vu un message sur les réseaux sociaux, un enfant qui avait, je pense, 15 ou 16 ans, qui s'est suicidé et s'est jeté sur l'écran. Un enfant de 15 ou 16 ans, quels sont ces genres de problèmes qu'il avait pour se suicider? Toi qui es ici, tu as aussi des problèmes. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, mais tu as des problèmes. Je ne sais pas combien de temps tu marches avec Jésus, mais tu as des problèmes. Ils étaient des personnes qui avaient des problèmes. Leur cœur était rempli de problèmes. Donc, en portugais, on appelle ça anxiété. Leur cœur est rempli de tristesse. Leur cœur est rempli de mélancolie. Leur cœur est rempli d'angoisse. Problème sérieux. Ils avaient des problèmes sérieux. Alors, il y a un désespoir. Et ces problèmes les a amenés dans le désespoir. Tu es venu ici, peut-être que tu n'as pas de papier. Peut-être que tu es venu ici parce que tu étais malade. Tu étais venu ici peut-être parce que tu voulais te marier. Peut-être que tu étais venu ici pour avoir des enfants. Ces frères, ils chantent bien, il faut qu'ils soient mon époux. Tu veux avoir des copains. Toujours derrière l'argent. Il paraît j'entendais dire qu'ici, si tu as beaucoup d'enfants, si tu as 10 enfants, tu auras beaucoup d'allocations. Donc, ça m'a fait on dit qu'il y a d'autres femmes, à cause des allocations familiales, ils chassent leurs époux. Combien de choses que je n'ai pas entendues depuis que je suis là, ça fait 3 mois, beaucoup de problèmes. Tellement qu'ils avaient beaucoup de problèmes dans leur tête. La Bible dit, le Seigneur les est apparus, mais ils ne l'ont pas vu. La personne avec qui tu étais ensemble pendant 3 ans et demi, tu ne l'as pas vu. Parce que le cœur était rempli de problèmes. Et leurs yeux étaient vraiment sombres. Écoutez seulement ce qu'ils disaient. Nous, on pensait que c'est cette personne qui allait nous sauver. On pensait. C'est lui. Il a fait des miracles. On a pensé jusqu'à ce qu'il est venu sur son trône.
Jusqu'à ce qu'on va le mettre sur son trône. Mais, 3 ans, donc, 3 jours depuis qu'il est mort. Il est mort. Il a été frappé, il a souffert. Et gardez l'évangile qui donnait à celui qui était. Merci. Lorsque tu prêches, peut-être que tu prêches des évangiles qui sont tordus, qui n'ont même pas de sens. Il s'est lamenté en disant au pensée qu'il était. Et Jésus était avec eux, il entendait tout. Ça fait 3 jours depuis qu'il est mort. 3 jours. Ça fait 3 jours depuis qu'il est mort. Oh, mais, non. Qui? Mais oh, tu ne sais pas? Est-ce que tu es un invité ici? Oh, yes, donc yes, quoi? Jésus-Christ, on a mangé avec lui, on a partagé avec lui, il nous a dit qu'il allait ressusciter. Mais ça fait 3 jours, Yaya, 3 jours. 3 jours. Si tu ne sais pas, on te dit que ça fait 3 jours qu'il est mort. Approche pour que je t'explique bien. Donc, on a aussi des femmes à l'église et ces femmes aussi sont parties là-bas, ils ne l'ont pas vu. Il n'y a pas que ces femmes, il y a aussi d'autres jeunes, même forts, costauds, ils sont allés là-bas, mais ils ne l'ont pas vu. Lorsque tu donnes une explication avec les espoirs, tu rentres vraiment dans la profondeur et tu expliques bien cette chose. Et c'est ça vraiment l'évangile que tu donnes, c'est un évangile qui est tordu, qui n'a même pas de sens. Laissez tomber. Jésus qui est ressuscité était avec eux, marchait avec eux. Et tellement qu'ils étaient tristes. Donc, ma petit rapport moko est débat. Cléopas et son ami, ils ont donné un mauvais rapport. Faut même pas dire, faut même pas parler de Thomas. Et la chose qui fait tordir ta foi, c'est le doute. Lorsque tu doutes aux choses de Dieu, tu n'auras rien. Tu viens à l'église, peut-être que tu passes le balai, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu n'as rien. Et Jésus-Christ les entendait. Oui. Évangélisation. Les problèmes qu'on a à l'église, c'est par manque d'évangélisation. Et ce qui s'appelle l'évangile, qui est la bonne nouvelle, c'est seulement 3 choses. Jésus est ressuscité. Il t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Il faut dire ces choses aux païens, ces 3 choses. Jésus a ressuscité. Il t'aime. Et moi aussi je suis venu et je t'aime. Et quel est l'évangile que tu amènes? Et l'évangile que tu amènes, moi je vais mourir à Kimbangu, moi je vais mourir à Yeba, ça veut dire que je vais mourir dans mon église. Ça veut dire que je vais continuer à suivre parce que je vais mourir à Yeba. Je vais suivre Kimbangu parce que je vais mourir dans son église, à l'église de Kimbangu.
tout ça c'est zéro. Donc, on y a qu'on a yéba, tu vas fanfare, tu vas flûte, tu vas mouton, bouillou. On peut venir à Yéba avec toutes sortes d'instruments, jouer au mort et tout. Mais il faut y aller, là. Mais on doit chanter, je vais mourir en Jésus. Amen. Amen. Donc, mais si tu mets un autre mot à la place de Jésus, en Lingala, on dit vraiment c'est une perte, c'est perdu. Jésus les a regardés. Le mot utilisé, le pasteur a dit qu'ils le mettront Kikongo et Lingala. Vous êtes vraiment bêtes. Vous êtes très bêtes. On les a appelés vraiment des personnes qui sont très très bêtes. 3 ans et demi, vous avez 3 ans et demi, vous avez marché avec moi. Jusqu'à maintenant, vous ne savez toujours pas que je suis le sauveur. La difficulté qu'on a à l'église, on a ces chrétiens qu'on les appelle seulement les chrétiens de nom. Les chrétiens de la chair. D'autres sont des chrétiens qui ont une marque sur leur front écrit Yéba. Et vraiment un grand caractère. Mon frère, viens à Yéba, viens à mon église pour que tu sois sauvé. Yéba ne sauve pas. Le pasteur Matondo ne sauve pas. Peu importe le nom de ce pasteur qui est à Yéba, ce pasteur-là ne sauve pas. Même s'il est surnommé grand prophète, rien, il ne sauve pas. Parce que leur chef, il dort. Il a été enterré hier. Les noms des hommes ne sauvent pas. Il y a un seul nom que je connais. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Alors, il y a une réévangélisation. Et ce qu'on appelle réévangélisation. Qu'est-ce que veut dire? Donc, ça m'a que Yesu akufa, ozolela, Yesu anasifiwa Yesu. La bonne nouvelle que tu as entendu que Jésus était mort et tu as pleuré. Parfois, lorsqu'ils mettent le film de Jésus, tu pleures. Donc, le premier jour, tu as le film Yesu dans la cala. Tu as beaucoup de le premier jour que j'avais regardé le film de Jésus à Makala, on pleurait tous. C'est juste un théâtre. Mais personne n'a pleuré. J'étais en train de pleurer. Il disait que Jésus-Christ était sourd. Accompagne il était petit, il n'a pas voulu nous écouter, mais maintenant il est mort. Merci. On le tirait. Il était sourd, il n'a pas voulu écouter.
Jésus ressuscité. Est-ce que nous devons réévangéliser? Il est vraiment nécessaire que nous soyons réévangélisés. Donc, cet évangile qu'on a reçu, qu'il était mort et qu'il a été frappé. L'évangile, il est vivant, il est ressuscité. Mais l'évangile d'aujourd'hui, mais l'évangile de maintenant, il est vivant, il est ressuscité. Donc, Cléopas n'a pas de donc, Cléopas et son ami, ils étaient ensemble, ils écoutaient Jésus parler, mais ils disaient, mais ce qu'il est en train de dire, on ne comprend même pas. La Bible dit parce que leurs yeux étaient fermés, ils ne voyaient rien. Mon frère, combien d'années tu es à l'église, mais tu ne vois rien parce que tes yeux sont fermés. Mais grâce à Jésus ressuscité. Mais la grâce de Jésus qui est ressuscité. Cléopas na camarade na yele. Cléopas et son ami. Bayoki évangile ya sika. Ils ont entendu la nouvelle évangile. Batambuli na Yesu. Ils ont marché avec Jésus. Ba invité konta tolia. Ils l'ont invité pour aller manger. Avec Yesu akabolu lipa. Ils ont dit que Jésus a partagé le pain. Son corps qui a été crucifié à la croix. Son sang a coulé à la croix. Pour que toi et moi, nous puissions vivre. Un corps ressuscité. Et à cet endroit, le Seigneur avait un corps ressuscité. Et lorsqu'il a cassé le pain, la Bible dit que leurs yeux étaient ouverts. Je veux que cet après-midi, tes yeux soient ouverts. Écoutez leur témoignage dans le verset 32. Ils ont dit, lorsqu'ils parlaient, notre cœur brillait. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que ton cœur brille? Oh, c'est de la même façon que tu rentres dans cette porte et tu sors aussi de la même façon. Il y en a que lorsqu'ils rentrent, ils sont bien et lorsqu'ils sortent, ils sont encore pires. Lorsqu'on était en train de donner les offrandes, comment elle bougeait, elle pense que c'est son église. Elle est venue avec les vêtements blancs, diacre, et elle chante devant. Elle a sorti un billet de 100 € pour aller donner des offrandes. Elle donne rien, elle donne parfois que 5 €. Contribution pour ta salle, pour la salle, elle contribue rien du tout. Mais toi, tu as donné 100 €, mais elle est contre toi. Répondons-nous. Changeons nos cœurs. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je vais te dire quelque chose cet après-midi. Jésus qui est ressuscité, il t'aime. Les problèmes que tu as, amène-les à lui. Je ne sais pas si
ces problèmes pour que je puisse le donner à Jésus. Si y a quelqu'un parmi vous, Nécessité. Celui qui veut, il peut venir, on va se tenir et prier. Papa, tiens, comment dire, moi, c'est que nous aussi. So vous allez avoir un problème, il y a si tu as un problème, si tu veux donner ce problème à Jésus, parfois on a des rares opportunités. Profitez de l'occasion, vous allez avoir tu es ici au milieu de nous. Tu règnes à jamais. C'est ça notre prière de remerciement. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Ah, on va passer directement. On va remercier à notre pasteur pour l'exposition de la parole. C'est vrai que c'est nécessaire de revoir les Écritures.
Parce qu'il y a beaucoup de messages et ce n'est pas biblique aujourd'hui dans les églises, dans les réseaux sociaux, mais nous devons retourner toujours à les messages bibliques, à les messages de l'évangile. Parce que sinon, on commence après la doctrine de la culture, après la doctrine de l'apôtre, je ne sais pas qui, et on commence à abandonner l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'évangile c'est clair. Notre Seigneur, il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Il est parmi nous. Amen. Alléluia. Il est parmi nous, nous sommes victorieux. Amen. Toujours. Nous avons besoin d'une autre personne, d'une autre situation. Jésus-Christ, c'est suffisant pour chacun de nous. Amen. On va faire la Sainte Seine. Je vais inviter notre pasteur. Pour moi, c'est une bénédiction trop grande que notre pasteur soit avec nous et qu'il peut prendre une autre fois la place pour ministrer la Sainte Seine. Amen. Les diacres, s'il vous plaît.